Allez, bonjour, bienvenue sur Open World. Alors ici nous sommes à la Pixel Day 2024 et c'est l'endroit, c'est l'instant pour tester la nouvelle production de GGS Studio qui est TCL. Alors qui peut en parler mieux que moi? C'est Ivan Kaiser. Salut. Fauzi. Bonjour, merci pour l'interview, c'est super gentil. Alors pour les gamers qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter? Alors moi je m'appelle Fauzi, j'ai 44 ans, je me suis retrouvé à gérer un site qui s'appelle Gang Geek Style. Et de là les gens ils m'ont demandé de faire des vidéos YouTube de jeux vidéo. Et derrière ça on a commencé à... Enfin moi mon rêve c'était de développer des jeux vidéo. Et on a réussi à sortir un jeu qui s'appelle le TCK The Cursed Knight sur Mega Drive. Et naturellement on s'est lancé sur la suite quoi. Et du coup on a réussi à faire un jeu qui correspond vraiment à nos envies. Parce que là, on maîtrisait mieux la Mega Drive. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux présenter ta team de GGS Studio? Bien sûr. Ouais. Alors, tu as Arnaud, qui est codeur. Okay. Tu as Chris, qui s'occupe de la musique et qui aide pour le level design. Et là, j'ai commencé à lui apprendre à faire des graphismes. Donc là, il a réussi à faire des décors. Donc Chris, c'est un peu l'homme orchestre. C'est un peu tout faire, tu vois. Tu as Bob, qui débug. T'as Guy, mais lui il nous a aidé pour des parties techniques au niveau du bruitage. Mais on va dire que le noyau dur de la team c'est Chris, Arnaud, Bob, moi. Et là pour TCL, parce que c'était un jeu très ambitieux, on a eu la chance d'avoir Amok, Toguro et Mamax et Versor qui nous ont aidés pour le debug. Et on a eu la chance d'avoir Amok et Toguro, parce que c'est vraiment des pro players. Donc eux, ils ont fait l'amour à tous les murs, ils ont trouvé des bugs qu'on pensait même pas qu'ils existaient. Donc GG à eux, je tiens à le dire quand même, parce que heureusement qu'ils étaient là, quoi, tu vois. Ok. Ah. Ok. Et alors, est-ce que tu peux maintenant présenter le jeu TCL? Quel genre c'est? Et sur quelle plateforme? Alors, TCL, c'est The Cursed Legacy, donc c'est la suite directe de The Cursed Knight. Donc pour ceux qui ont fait le premier jeu, c'est vraiment une suite où si tu as suivi le scénario, ça reprend la trame directe. Et en fait, on avait pris en compte toutes les critiques qui avaient été émises par les gens qui avaient joué à The Cursed Knight. Et comme le client est roi, on a essayé de corriger tout ce qu'ils n'avaient pas aimé. Donc The Cursed Legacy, c'est une fusion d'un jeu d'action run and gun, un peu à la Contra, Alien Soldier, avec de l'exploration, un peu à la Metroid. Et en même temps, Arnaud, lui, il aime bien avoir des phases de mini-jeux pour un peu casser le rythme. Et du coup, dans le jeu, on a aussi réussi à incorporer des mini-jeux. Alors du coup, quand tu joues au jeu, comment ça se présente? Après, je sais pas si tu veux que je vous montre, mais... tu as le mode story qui regroupe tout. Mais si tu n'aimes pas par exemple les mini-jeux et l'exploration, tu peux faire que l'exploration. Sans faire... non, tu peux faire que le run and gun. Et inversement, si par exemple tu n'aimes pas les jeux d'action, tu peux faire que l'exploration. Et si tu veux jouer qu'au mini-jeu, tu peux jouer que au mini-jeu. Donc le jeu en fait il est compartimenté selon les goûts des joueurs, mais le mode story regroupe tout. Tu vois. Et on a réussi et ça marche. Tu vois, là, on a un problème sur la console Mega SG. On a un problème à régler, on a un problème de sauvegarde. La sauvegarde est plante. Il faut qu'on essaie de joindre d'analogue pour pouvoir travailler avec eux. Pour l'instant, c'est sans succès. Et il nous reste 2 bugs à corriger. Sinon, là, le jeu, il est fini. Si tu veux, après, tu peux t'asseoir, y jouer, le terminer. Tu verras à la fin, il y a tout. Le seul truc qu'on a demandé aux gars, c'est de ne pas filmer le boss de fin. C'est tout. Ah oui, d'accord. Voilà. Gardez un petit peu la surprise. Alors, dans le jeu, donc ici, tu as parlé de c'est la suite de Cursed Knight. Donc ici, le personnage de Cursed Knight, c'était Calder. Et ici, on laisse sa place à Life. C'est ça. Et alors, y a-t-il un lien entre les deux persos? Ou alors c'est spoil alert? Non, je pense qu'on peut le dire. En fait, Life, c'est le fils de Calder. Ah oui. Et c'est le dernier humain en vie dans l'univers. D'accord. Et en fait, c'est devenu une espèce de pourriture sans foi ni loi pour survivre, quoi. Et en fait, il va aller dans un endroit qui s'appelle l'Oasis.
pour voler un robot, c'est le RB309, pour devenir vraiment quelqu'un de puissant, parce qu'il y a beaucoup dans le jeu, enfin dans le lore qu'on a inventé, il y a beaucoup d'entités qui sont géantes, et lui il n'est pas génétiquement modifié, donc il ne peut pas faire face à eux juste avec son armure et ses pistolets. Donc en fait lui, c'était dans son intérêt de voler ce robot-là. Et après de là, en fait le robot c'est une IA, ils vont commencer à parler, et après je peux pas te dire ce qui va se passer. Oui, d'accord. Voilà. Ok, donc il y a... Oui. Et il y a vraiment un scénario, quoi. D'accord. Et bon, petit détail, mais on sait qui est la mère de Life? Est-ce qu'il y a Oui, bah si tu as fini TCK, ouais. Ok. Si t'as pas fini, non. Donc on peut pas, faut que tu finisses TCK si tu veux savoir. Oui, je bloque sur un des derniers boss. Voilà, faut que tu finisses TCK en moins d'1h30 si tu veux savoir. Ok, voilà. Ah ben voilà, ok, c'est parti pour le challenge. De nouveau, le jeu de Curse Legacy, il sera kickstarté. Corrige-moi si je me trompe. Ouais, c'est ça. Donc, quand pourra-t-on backer? Alors, en fait, nous, quand on avait travaillé, on voulait faire le Kickstarter au mois de mai. Ouais. Mais ouais. En fait, on a eu, enfin, l'éditeur Brock Studio, il a eu un problème avec Kickstarter. Et en fait, tant qu'ils n'ont pas livré certains jeux, nous, on ne peut pas lancer notre Kickstarter. Par contre, nous, notre jeu, il est terminé. Donc, c'est-à-dire que les gens qui vont backer, ils ne vont pas attendre un an, ou, tu vois. C'est nous, c'est backé. Je pense que, allez, grand max, 5 mois après, les gens reçoivent le jeu chez eux. Tu vois. Donc, nous, normalement, la campagne elle va être en septembre. Ce qu'on a décidé, c'est qu'il n'y aurait pas de version collector, parce qu'il y a des gens qui avaient trouvé ça cher. Alors que nous, ça a été très compliqué à faire. Donc, ce qu'on voudrait faire, c'est un bundle avec le 1, pour ceux qui n'ont pas acheté le 1. Et sinon, on veut faire une version comme on avait fait pour le premier. Et plus l'argent monte et plus vous avez des cadeaux, comme ça vous fait un petit collector. Ouais. Tu vois, avec cover recto verso. La cartouche bleue, voilà. etc. Non mais là on a choisi une autre couleur, vous verrez. Ah oui, d'accord. Ouais, avec le poster. Et alors du coup, comme il y a vraiment une phase d'exploration Metroid qui est poussée, en fait on veut faire un poster recto verso et le verso ce sera la carte du monde. Et on veut taper un délire, il n'y aura que ceux qui auront kickstarté qui auront la carte. Voilà, okay. Comme ça va être fun. Ok, ça va. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez retiré comme expérience du développement de TCK et comment vous l'avez mise en pratique dans le développement de Curse Legacy? Alors moi, je vais parler au nom de l'équipe, mais après, je pense que ce serait bien que tu poses la question à Arnaud aussi. En gros, quand on a fait The Curse Knight, on a très mal géré la mémoire. On a vraiment déroulé le truc comme on pouvait, on a compressé certains trucs et tout. Là, quand on a fait The Curse Legacy, si tu veux, là, les 4 MO, on les a exploités vraiment comme ils exploitaient ça à l'époque. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de perdu. Tout a été optimisé. Pour donner un ordre d'idée, les pro players là, qui jouent bien, là, ils ne meurent pas et tout. La première fois qu'ils ont fait le mode story, pour faire le 100%, ils ont mis 16 heures. Mais c'est des mecs qui sont pratiquement pas morts. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc imagine le temps qu'il faut pour tout faire. La première fois quand tu vas jouer, c'était un joueur normal. Et on a vraiment tout optimisé. Que ce soit la musique, la mémoire, les graphismes, tout a été optimisé au poil de cul. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que, en fait, si tu réfléchis un peu, tu n'es pas obligé de faire du bank switching et de vendre une cartouche 70 balles, 130 balles ou je sais pas quoi à des mecs. Si t'es pas con et que tu sais à peu près bien coder, tu peux vendre un truc à 50 € qui tient la route. D'accord. Voilà. Ok. Alors, tu en as parlé tout à l'heure, mais comment se sont passés les tests PCB sur les différentes Mega Drive? Parce que je sais que c'est un peu le nerf de la guerre. Voilà. Alors, on n'a pas encore testé sur VA0, VA1. Ouais. Sur les autres Mega Drive, ça a très bien marché. Que je te coupe, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, VA0, VA01, ce sont les modèles de cartes mères qui se trouvent dans les Mega Drive. En fait, la Mega Drive, c'est un vrai bordel. Ils ont sorti énormément de versions de la console, avec des grosses différences. Et en fait, quand tu prends la VA0, VA1, comment dire ça sans se foutre de la gueule de Sega, en gros, ils t'ont sorti un truc et je pense qu'il y a eu des problèmes et tu as des repiquages partout dessus, c'est le bordel. Et nous, de ce qu'on sait, c'est que tu as quelques jeux officiels qui bug dessus et les jeux sous SGDK, c'est la roulette russe.
Ouais. Ça peut fonctionner, pas fonctionner, fonctionner à moitié, et on ne comprend pas pourquoi en fait. Et du coup, là, on n'a pas encore testé sur VA0 ou VA1, mais je pense que ça ne marchera pas. Sur toutes les autres Mega Drive, nickel. Et sur la Mega SG, truc de ouf, on ne sait pas pourquoi. En fait, le jeu marche parfaitement, tu peux le finir tout. Mais quand tu charges ta sauvegarde, une fois sur 10, ça va planter. Et on ne sait pas pourquoi. Et on cherche, et c'est un cauchemar. Du coup, nous, on pense que c'est à cause du hardware. Et on essaie de contacter Analog. D'ailleurs, si quelqu'un a des contacts chez Analog, ça nous aiderait bien. En fait, on essaie de contacter Analog pour, au moment du lancement du Kickstarter, leur envoyer le prototype du jeu pour qu'ils puissent corriger ce bug. Comme ça, c'est réglé, quoi. Ouais. Tu sais, les gens, ils vont pas attendre qu'il y ait une mise à jour. Et pour l'instant, ils ne nous répondent pas. Voilà. Ouais, bon, bah, si Analog regarde la vidéo, c'est tout jamais, mais bon, voilà. J'ai souvent entendu dire dans des vidéos de présentation d'Homebrew que développer sur Mega Drive était un peu plus simple que sur Super Nintendo. Tu confirmes? Ouais. Mais alors, ce qui est marrant, c'est qu'au niveau du parc des cartes mères, hein, donc tu viens de le dire, ben, c'est un peu le bordel au niveau de Mega Drive parce que tu as 36 modèles de cartes mères. Hein. Mais par contre, au niveau Super NES, là où c'est plus difficile de développer, corrige-moi si je me trompe, mais il n'y a pas énormément de modèles, de sous-modèles de cartes mères, je pense. Il y a la One Chip, la Two Chip. Alors le problème de la Super Nintendo, c'est pas la console. Le problème de la Super Nintendo, c'est les cartouches. Parce que en fait, quand ils ont sorti leur console, ils avaient gardé le processeur 8 bits de la NES pour la rendre rétro-compatible avec la Famicom. Ouais. Et ils s'en sont jamais servis. Et du coup, tu t'es retrouvé avec une console qui fait des trucs de ouf et avec une puissance toute pourrie. La Mega Drive, elle l'atomise. Tu vois, la Mega Drive, par exemple, TCL, là, si je veux le porter sur Super Nintendo, si je fais pas une PCB spéciale, c'est impossible. Non mais quand je dis c'est impossible, c'est impossible. C'est pour ça que dans King Kong Country, la PCB est différente de d'autres. Mais non, mais il y a un site qui s'appelle SNES Central. Il faudra que tu ailles dessus et tu vas te rendre compte qu'il y a 1 milliard de PCB sur SNES. Mais quand je dis 1 milliard, c'est 1 milliard. Enfin, j'exagère le chiffre, mais il y en a plein. Tu as le Super FX, Super FX2, la puce pour Megaman X2, Megaman X3. Il y en a plein. Il y a la puce pour les Street 0, le Street 0. Et en fait, c'est une galère. Et le gros délire, c'est que là, nous, on commence à développer Super Nintendo. Si tu veux, je te le montrerai. Par exemple, si tu travailles en slow RAM ou en fast RAM, déjà, ça change tout. Et le problème de la Super Nintendo aussi, c'est qu'il n'y a pas de... Enfin, il y a une librairie, mais elle n'est pas encore optimale. Et là, par exemple, nous, on est obligé de coder en assembleur. C'est-à-dire qu'on fait le jeu, on le fait comme à l'époque. Ah oui. Et c'est une galère. Tu vois. Ah oui, d'accord. Et c'est pour ça que la Super Nintendo, il n'y a pas grand-chose qui sort dessus. SGDK, c'est vraiment un bijou. Il faut remercier Stéphane Dallongil pour ce qu'il a fait. Dites-vous bien que sans lui, il n'y aurait pas de jeu. Alors, je vais te reposer une question que j'ai déjà posée à Chris l'année dernière. Parce qu'un truc qui m'a marqué, c'est que en fin de course de développement de Curse Night, vous avez dit vouloir prendre un peu de repos parce que TCK, vous avez pris quand même beaucoup de temps parce que vous avez une vie de famille à côté, vous avez des boulots, donc ça prend du temps. Et manifestement, le temps de repos, après TCK, vous ne l'avez pas pris et vous avez foncé, si je me trompe, sur TCL. Alors, après TCL, repos ou pas repos? Pas repos. Mais après, on est en train de réfléchir à ce qu'on va faire, comment on va le faire. Parce que là, tu vois, on le fait en tant que passionné. Et par exemple, là, TCL, on a fait beaucoup de sacrifices pour le faire. Ouais. Et on aimerait bien, je ne vais pas dire devenir riche, mais gagner un peu de sous avec. Parce que là, le travail, l'investissement personnel a vraiment été énorme. Donc, tu vois, limite, le prochain jeu, on se demandait si on n'allait pas passer direct sur Godot et le sortir sur Switch, PS4. D'accord. Ouais. Et on ne sait pas trop, mais non, il n'y aura pas de repos. Après, nous, TCK, pourquoi il a dit ça? C'est parce qu'à l'époque, avant que TCK sorte, il faut bien que les gens comprennent qu'il y a des individus qui nous ont limite harcelés. La masse silencieuse, en fait, c'était elle qui aimait le jeu. Mais ils te disent rien. Ouais. Ils t'encouragent pas plus que ça, ils vont pas... alors que les connards, eux, tu vas les entendre. Ils vont venir te faire chier, tu vois, c'est horrible. Et on en avait marre. Et en fait, quand on a vu que le Kickstarter, en 7h30, on a fait 45 000 €, tu sais, même nous, on n'a pas compris. On s'est dit, putain, en fait, les gens, ils aiment bien ce qu'on fait, quoi. Et ça nous a boosté, tu vois, pour aller de l'avant et tout. Et c'est pour ça que TCL, tu vois, si on avait été des salopards,
on prenait le moteur de TCK et on te faisait un TCK2 à l'arrache. Là, dis-toi, on est reparti de zéro. Tu vois, vraiment, parce qu'on voulait vraiment faire plaisir aux gens, tu sais, montrer ce qu'on savait faire, qu'on avait entendu leurs critiques. Tu sais, on voulait vraiment aller de l'avant, quoi. D'accord, ok. Et là, vous êtes en train de travailler sur un jeu Super Nintendo? Ouais, c'est ça, ouais. Alors, c'est pas Arnaud qui code, c'est Malik, donc c'est Digital Fox. Ouais. Donc, on s'était rencontrés parce qu'il faisait une démo d'Astérix. Et je lui ai dit, bah en fait, faire une démo d'Astérix, ça sert à rien. Tu vas faire une démo d'Astérix, les gens, ils vont être contents. Je lui ai dit, quitte à perdre du temps, autant essayer de faire un vrai truc. Alors, il m'a dit, ouais, mais je lui ai dit, t'inquiète. Moi, Chris et moi, si tu le fais, on le fait avec toi, il n'y a aucun souci. Arnaud, quand il a vu le taf, justement, assembleur, ceci, cela, il a lâché l'affaire direct. Il a dit non, c'est mort, je préfère rester sur Mega Drive. Mais il va nous filer un coup de main, on est une équipe, on est soudés, quoi. Et du coup, on veut partir sur un beat'em all, sur un plan un peu à la Ninja Warrior. Donc là, en fait, on a fait une alpha, on l'a ramené en surprise ici, personne n'était au courant. Et pour l'instant, tous ceux qui ont testé, ils étaient étonnés. Tu sais, ils se sont dit ça tourne sur Super Nintendo et qu'ils s'y attendaient pas, quoi. Et à côté de ça, sinon, on a ramené le prototype d'écran qu'on a fait, tu vois, Juste ici, hein. Tu as fait une vidéo d'ailleurs sur ta chaîne. Hein? Tu as fait une vidéo dernièrement sur ta chaîne. Je vais montrer. Hop. Je sais pas si tu veux filmer, du coup. Ça, personne l'a vu. Vous êtes les premiers, les gars. Ah ouais. Et donc ça, c'est votre prochain jeu en développement sur Super NES. Sur Super NES, ouais. Pas mal, hein? Bah écoute, j'ai plus que deux petites questions. Bon, bah, sur quelle console vous aimeriez développer? Ben voilà, la Super Nintendo, le Mega Drive, Neo Geo peut-être un jour Neo Geo à mort. J'aimerais bien, mais alors, le problème de la Neo Geo, c'est faire les graphismes plus seuls, c'est impossible. C'est pour ça que Chris il se forme. Et tu vois, les gens qui achètent des jeux Neo Geo, ils sont exigeants. Après, en fait, avec Brock Studio, on aimerait bien prouver que tu peux faire un jeu Neo Geo qui coûte pas si cher que ça. Parce que tu sais, les mecs qui te vendent les jeux 450 balles, je pense qu'ils se pignolent un peu. Déjà, il faut déjà se procurer une Neo Geo, c'est de plus en plus compliqué actuellement. Ouais, mais je pense qu'il y a moyen de faire moins cher. Ok. Tu vois, lui, je pense que lui aussi, on en a parlé vite fait. Mais le problème, c'est dev un jeu sur Neo Geo, faut pas te louper, quoi. Tu peux pas proposer un truc bancal, c'est pas possible. Tu es obligé d'atteindre l'excellence. Donc là, je pense que pour l'instant, on n'a pas le niveau. Et c'est pour ça que là, pour l'instant, on va tenter la Super Nintendo, on va voir ce que ça donne. Mais là, on part sur un truc pas ambitieux, mais voilà, tu vois, typiquement, le moteur, il a été codé en assembleur par Malik. Et les gens ne se rendent pas compte que c'est un exploit. En soi, c'est un exploit. Là, juste ce que tu as vu là, c'est un exploit. Je pensais même pas qu'on serait capable de faire ça avec de la slow RAM, tu vois. Ouais, c'est un gros exploit. Donc, du coup, on est quand même fiers de nous, même si les gens s'en rendent compte. Il y a de quoi. Déjà, TCK, c'est un super bon jeu. Et je dis pas ça pour te passer de la crème. Hein. C'est un très bon jeu. On a testé en live durant une émission. On avait ramené à la radio une Mega Drive qu'on avait branché tant bien que mal pour diffuser sur Twitch. Et c'était très bien, c'était excellent. Au niveau du Kickstarter, tu en as parlé tout à l'heure. Ouais. Il y aura un bundle avec Earth Knight ou alors une version, je vais pas dire simple et normale, mais en fonction du nombre de backers, elle va prendre du level up, je veux dire c'est ça. C'est ça. Et en fonction du level, tu auras un petit bonus, un plus, un en plus, gros, si on arrive, c'est hypothétique, hein, mais si on arrive au même level de financement que TCK, vous aurez à peu près les mêmes cadeaux. Tu vois, un poster, une carte, la cartouche d'une certaine couleur et une cover recto verso. Donc la cover recto verso, de toute façon, vous l'aurez d'office. Ouais. Et à côté de ça, on veut faire une version spéciale en bundle avec TCK et TCL. Et on veut refaire le packaging et tout, tu vois. Là, je bosse avec mon pote, on est en train de bosser dessus. Et sinon, non, on veut pas faire... Ah si, il y aura une console, comme la dernière fois. Et là, par contre, elle va être belle. Ouais, parce que là, on s'est mis en contact avec
le jeu dans la boîte. Oui, Donc là, on est en pourparlers pour qu'il nous fasse une boîte. A priori, c'est bien parti, mais celui qui l'achètera, il aura un beau produit. Ouais. Parce que comme c'est cher, parce que c'est pour financer, je leur ai dit non, il faut que le mec il ait un truc un truc collector. parfait. Ouais, voilà. Et la console, donc c'est un art graphique qui va la faire, comme d'hab. Et là, par contre, il m'a dit, tu sais, quand il a vu l'illustration, il a pété un câble. Et il a dit, je vais te la refaire vénère. Du coup, je suis trop pressé de l'avoir, la console, tu vois. Eh ben voilà, j'ai plus de questions, t'as tout couvert, on a toutes les infos. Ouais. En tout cas, ce fut un plaisir de t'interviewer. Bah, c'est pour moi, et puis comme d'hab, je tiens à remercier à tous les gens qui nous soutiennent. Ouais. Et même vous, là, vous venez m'interviewer, ça fait tellement plaisir, parce que tu vois, nous, en vrai, on est des merdes ici, quoi. Et vraiment, je remercie vraiment les gens qui nous soutiennent, qui kiffent ce qu'on fait. Vous nous donnez de la force, ça fait vraiment plaisir. Merci en tout cas. Tout le plaisir pour nous d'allumer nos Mega Drive avec vos cartouches dedans. Ouais. Et alors, il ne faut pas hésiter à te suivre sur. Suivre sur Gang Geek Style, sur la chaîne YouTube. Ouais, la chaîne YouTube Gang Geek Style. Ou sinon, il y a TK The Game sur Twitter. C'est le Twitter du jeu. Super. Mais en tout cas, je te remercie, Fawzi. Ah, c'est moi? Ouais. Puis à bientôt. Ouais, à bientôt. Merci. Allez, merci. Salut. Ciao.